Ma sœur m'a volé mon passeport quelques jours avant mon entretien pour une bourse internationale. Mes parents l'ont défendu en disant « Certaines opportunités ne sont pas faites pour tout le monde ». Ils n'avaient aucune idée que j'avais un plan B jusqu'à ce qu'ils me voient aux informations en train d'accepter le prix. J'ai toujours su que ma sœur essaierait de détruire mes rêves. Je ne m'attendais juste pas à ce qu'elle soit aussi évidente. C'est peut-être un signe. Le sourire de Bridget m'a glacé le sang pendant que je fouillais ma chambre pour la 3e fois. Mon passeport devait être là quelque part. Je l'avais mis dans ma pochette de voyage juste hier. Je l'avais vérifié 3 fois avant de me coucher. Maintenant, à moins de 48 heures de mon vol pour Rome, il avait disparu. Je m'appelle Olive et j'ai passé 19 ans à être la déception de la famille. Pas parce que j'ai fait quelque chose de mal, mais tout le contraire. J'étudie trop, je rêve trop grand, et le pire de tout, je refuse d'accepter que ma petite sœur est le soleil autour duquel tourne notre famille. Maman, ai-je crié, en essayant de garder ma voix ferme. Tu as vu mon passeport? Chérie, tu l'as sûrement perdu. La voix de maman venait d'en bas, pleine de cette condescendance habituelle. Tu sais comme tu deviens distraite quand tu es stressée. J'ai vu le reflet de Bridget dans mon miroir, appuyé contre l'encadrement de ma porte, enroulant une mèche de ses cheveux blonds parfaits. Tu sais, Olive, c'est peut-être la façon qu'a Dieu de te dire de rester à la maison. Tu n'es pas vraiment faite pour l'international. La lettre de bourse sur mon bureau disait le contraire. Bourse complète, programme prestigieux de politique globale, sélectionné parmi des milliers de candidats. Je l'avais gardé secret jusqu'au dernier moment possible, sachant ce qui arriverait si je leur disais que j'avais été admise au programme de manière juste et méritée. Pourquoi tu ne peux pas simplement être heureuse pour moi? Ai-je dit, les mains tremblantes en fouillant à nouveau dans mon tiroir. Oh, je suis toujours heureuse pour. Bridget est entrée dans ma chambre sans y être invitée. Je me fais juste du souci. Tu te souviens de ton projet pour la foire des sciences? Comment il a mystérieusement pris feu la veille? Ou ta robe de bal qui a été tachée d'eau de javel? Tu as juste vraiment pas de chance. J'ai serré la mâchoire. Ce n'était pas des accidents. Et on le savait toutes les deux. Tout comme la disparition de mon passeport n'était pas un accident. Olive. La voix de papa a tonné depuis le bas. Réunion familiale maintenant. J'ai suivi Bridget jusqu'à notre salon impeccable, où maman et papa étaient assis comme des juges prêts à rendre un verdict. Le collier en croix de maman brillait pendant qu'elle tapotait la place à côté d'elle. Chérie, il faut qu'on parle de cette situation de bourse. Il n'y a rien à dire, ai-je dit, en restant debout. Je l'ai mérité. Je pars. Sans passeport. Papa a levé un sourcil. Sois réaliste, chérie. Peut-être que c'est une bénédiction déguisée. Tu n'es pas prête pour ça. Je suis plus que prête. Elle est juste jalouse, a coupé Bridget, sa voix tremblante de fausses larmes. Depuis qu'on m'a demandé de devenir animatrice jeunesse à l'église, elle essaie de me surpasser. Maintenant, elle invente des histoires de passeports perdus pour attirer l'attention. Je n'invente rien. Mais même en le disant, j'ai vu maman enlacer Bridget, me lançant ce regard. Celui qui disait que j'étais encore une fois en train de poser problème, de blesser ma sœur. Olive, a dit maman, parfois Dieu ferme des portes pour une raison. Tu te souviens de ce qu'a dit le pasteur Mike? La satisfaction. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas violemment, juste un déclic silencieux. Comme une serrure qui tourne. Tu as raison, ai-je dit, les surprenant tous. Peut-être que je devrais prier à ce sujet. C'est ma fille, a souri papa, soulagé que je sois enfin raisonnable. Je crois que j'ai besoin d'un moment seul, ai-je ajouté en me dirigeant vers les escaliers. Bien sûr, chérie, a crié maman. Je t'apporterai un thé plus tard. De retour dans ma chambre, j'ai fermé la porte et sorti mon téléphone. Mes mains ne tremblaient plus pendant que j'écrivais à Jamal. Plante alpha lancée. Sa réponse est arrivée immédiatement. Passeport de secours prêt. Tu es sûr de toi? J'ai regardé par la fenêtre, où je pouvais voir Bridget dans sa chambre de l'autre côté de la cour, déjà en appel vidéo avec ses amis. Elle racontait probablement mon dernier échec. Elle a croisé mon regard et m'a envoyé un baiser. J'ai pensé à toutes ces années de sabotage, de manipulation constante, à la manière dont ils ont essayé de me couper les ailes tout en applaudissant Bridget pour chaque petite réussite. Ils pensaient me connaître, la fille aînée silencieuse et obéissante qui finirait par accepter sa place dans son ombre. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Absolument sûr, ai-je répondu. À 5 heures du matin. J'ai entendu les pas de maman dans les escaliers, sûrement avec le thé promis. C'était le moment de jouer mon rôle une dernière fois. Après-demain, ils comprendraient qu'il y a des portes qu'on ne peut pas fermer. Et que me sous-estimer avait été leur plus grande erreur. Je me suis essuyé le visage,
prêts à avoir l'air dévastés quand maman frapperait. Qu'ils pensent avoir gagné. Dans moins de 48 heures, ils sauraient à quel point ils se trompaient. Le thé de maman était intact sur ma table de nuit, refroidissant pendant que je faisais semblant de pleurer dans mon oreiller. À travers le mur, j'entendais Bridget au téléphone. Je me sens si mal pour elle, disait-elle. Elle a toujours été, tu sais, fragile. J'ai regardé mon téléphone, 21h47. Il était temps de lancer la phase suivante. Je suis descendu en traînant suffisamment les pieds pour paraître abattu. Maman, papa, est-ce qu'on peut parler? Ils étaient à leur place habituelle. Papa dans son fauteuil inclinable, maman sur le canapé avec son livre religieux. Ils ont échangé ce regard qu'ils avaient toujours quand il s'agissait de mes épisodes. Bien sûr, chérie, a dit maman en tapotant le canapé. On est inquiet pour toi. Je me suis assise, agrippant mon téléphone comme une bouée de sauvetage. C'est juste que, j'ai besoin de savoir si vous avez vu mon passeport. Celui que j'ai perdu il y a quelques mois. La tête de papa s'est redressée. Il y a quelques mois? Qu'est-ce que tu veux dire? Je l'ai perdu en mars. J'ai laissé ma voix trembler. Je suppose que je ne vous l'ai jamais dit. J'ai eu tellement honte. Le visage de maman s'est figé. Mars. Mais tu viens juste de recevoir ta lettre de bourse la semaine dernière. En réalité, je l'ai reçue par mail en février. Je ne savais juste pas comment vous l'annoncer. Tu nous as menti. Papa s'est levé, le visage rouge. Pendant des mois. Comme vous êtes en train de mentir en disant que vous n'avez pas pris mon passeport, ai-je répondu. Bridget est apparue à la porte juste à temps. Comment oses-tu nous accuser? Maman, papa, elle essaie encore de blâmer tout le monde sauf elle-même. Je ne suis pas stupide, ai-je dit en me levant. Tu me sabotes depuis des années. Le projet de la foire des sciences? Je t'ai vu avec des allumettes dans le garage la veille. Ma robe de bal? Tu faisais la lessive juste avant qu'elle soit accidentellement tachée à la javel. Tu es ridicule. Les yeux de Bridget se sont remplis de larmes. Maman, fais la terre. Olive. La voix de maman était aiguë. Présente-toi à ta sœur, tout de suite. Non. Le mot est sorti calmement, avec assurance. J'en ai fini de m'excuser d'exister. Ça suffit. Papa a frappé la table basse de la main. Va dans ta chambre jusqu'à ce que tu puisses montrer du respect. Je me suis retourné pour partir, puis je me suis arrêté. Vous savez ce qui est drôle? Quand j'ai perdu mon passeport en mars, je suis allé en demander un nouveau. Le bureau m'a dit que ça prendrait 6 à 8 semaines. Le silence dans la pièce était assourdissant. Ça fait 5 mois, ai-je continué. Largement assez de temps pour qu'un nouveau arrive, vous ne trouvez pas? Le visage de maman a pâli. Bridget a arrêté de pleurer. Tu bluffes, a-t-elle murmuré. J'ai ressorti mon téléphone, cette fois pour ouvrir mes photos. Voilà moi au bureau des passeports, daté du 15 mars. Et là, le reçu. Et voici le numéro de suivi qui montre qu'il a été livré en mai. Si tu as un autre passeport, a dit papa lentement, où est-il? J'ai souri. Dans un endroit sûr. Où aucun de vous ne peut l'atteindre. Petite ingrate. Bridget s'est précipitée, mais maman l'a attrapée par le bras. Olive, la voix de maman tremblait, si tu prévois de faire quelque chose de stupide. Comme quoi? Suivre mes rêves. Réussir seul. Ou tu veux dire voler le passeport de sa sœur et mentir? Je n'ai jamais, a commencé Bridget. Épargne-moi ça. Je l'ai interrompu. Je n'ai pas besoin du passeport que tu m'as pris. Je n'ai pas besoin de ton approbation. Et je n'ai certainement pas besoin de vos prières. Je me suis dirigé vers les escaliers, mais maman a crié. On veut juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Je me suis retourné une dernière fois. Non. Vous voulez ce qui est plus facile pour vous. C'est différent. De retour dans ma chambre, j'ai fermé la porte à clé et sorti mon ordinateur portable. Un message de Jamal est apparu. Tout est prêt pour demain. Tu vas bien? J'ai pensé à toutes ces années de manipulation, à toutes les fois où on m'avait dit que j'exagérais, que j'imaginais des choses, que j'étais difficile. J'ai pensé aux airs innocents de Bridget, à la manipulation religieuse de maman, aux soupirs méprisants de papa. Mieux que bien, ai-je répondu. Ils ont enfin montré leur vrai visage. Mon téléphone a vibré avec des messages de Bridget. Tu fais une grosse erreur. Maman et papa sont vraiment bouleversés. Pourquoi tu dois toujours tout gâcher? S'il te plaît, ne fais pas ça à notre famille. Je l'ai bloqué. À travers le mur, je pouvais l'entendre faire une autre crise. Maman et papa couraient pour la consoler. La couronne de fille parfaite lui glissait des doigts, et elle le savait. J'ai vérifié une dernière fois mon sac caché.
Passeport de secours, documents de la bourse, billets d'avion. Dans moins de 8 heures, je serai en route vers l'aéroport avec Jamal. Qu'ils pensent avoir gagné ce soir. Qu'ils croient que la façade de leur famille parfaite tient toujours. Demain, tout allait changer. J'ai mis mon alarme et me suis couché sans même essayer de dormir. Le temps de la sœur gentille et compréhensive était terminé. Demain, ils apprendraient ce qui arrive quand on pousse quelqu'un trop loin. Et j'avais hâte. La maison était silencieuse à 4h45 du matin quand je me suis levé du lit, déjà tout habillé. J'avais à peine dormi, mais l'adrénaline me tenait éveillé. J'ai récupéré mon sac caché dans l'espace derrière mon armoire. Mon téléphone a vibré. Jamal, dehors dans 5 minutes. Prête? J'ai jeté un dernier regard à ma chambre. 18 ans de souvenirs, la plupart douloureux. La croix que maman avait accrochée au-dessus de mon lit pour me protéger. Les photos de famille où Bridget était toujours au centre. Le bureau où j'avais étudié tard dans la nuit en rêvant de m'échapper. J'ai laissé un mot sur mon oreiller. Certaines portes sont faites pour rester fermées. Ne me cherchez pas. Le 3e escalier grinçait toujours, alors je l'ai sauté. Dans la cuisine, je sentais l'odeur du café. Papa avait sûrement réglé la cafetière pour son dévotion matinale. La cafetière gargouillait doucement, comme si elle gardait mon secret. Un parquet a craqué à l'étage. Je me suis figé. Un autre craquement. Puis des pas. Quelqu'un était réveillé. Je me suis accroupi derrière l'îlot de la cuisine juste au moment où Bridget apparaissait en haut des escaliers. Elle se dirigeait vers la salle de bain, les yeux encore à moitié fermés par le sommeil. J'ai retenu ma respiration jusqu'à entendre le déclic de la porte de la salle de bain. Mon téléphone a vibré à nouveau. Ici. Je me suis faufilé jusqu'à la porte d'entrée, la tournant millimètre par millimètre. Les gonds avaient d'autres projets. Ils ont gémi, comme pour prévenir toute la maison. La porte de la salle de bain s'est ouverte. Olive. La voix de Bridget était pleine de suspicion. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai ouvert la porte en grand et j'ai couru. Maman! Papa! Hurla Bridget. Elle s'en va. La voiture de Jamal m'attendait au bord du trottoir, phares éteints. Je traversais la pelouse quand les lumières de la maison se sont allumées. Olive Grace James, ne fais pas ça. La voix de papa venait de sa fenêtre. Je me suis jeté dans la voiture de Jamal. Vite, vite, vite. Il a appuyé sur l'accélérateur juste au moment où mes parents sortaient en courant, en pyjama. Dans le rétroviseur, j'ai vu papa courir à moitié sur l'allée avant de s'arrêter, il était pieds nus. Bordel, a ri Jamal, en tournant le coin un peu trop vite. C'était intense. Continue de rouler, ai-je dit, le cœur battant à tout rompre. Tu crois qu'ils vont nous suivre? Il avait prévu le coup. Il a fait 3 détours aléatoires, puis s'est arrêté dans le parking d'un supermarché ouvert 24h24. On change de voiture. Ma sœur nous attend. Ils ne la connaissent pas. Pendant qu'on transférait mes bagages, mon téléphone s'est mis à exploser de notifications. Maman, rentre immédiatement à la maison, jeune fille. Papa, tu fais une terrible erreur. Bridget, je ne peux pas croire que tu fasses ça à notre famille. Maman, on va appeler la police. Papa, ta mère pleure. Bridget, tout le monde saura ce que tu nous as fait. J'ai éteint mon téléphone. Tu vas bien? M'a demandé Jamal alors qu'on entrait sur l'autoroute dans la Honda de sa sœur. Mieux que bien, ai-je dit en regardant le lever du soleil teinter le ciel de rose. Je suis libre. Nous sommes arrivés à l'aéroport à 6h du matin. Jamal a insisté pour m'accompagner jusqu'au contrôle de sécurité. Tu es sûr de toi? Une fois que tu passes ces portes. Je n'ai jamais été aussi sûr de rien. Je l'ai serré dans mes bras. Merci pour tout. Promets-moi juste de vraiment profiter de Rome, et pas de penser à la vengeance tout le temps. Pourquoi pas les deux? Ai-je souri. Passer la sécurité était irréel. Chaque pas m'éloignait un peu plus de leur contrôle, de leur manipulation, de leur idée étouffante de l'amour. Mon passeport de secours a parfaitement fonctionné. L'agent de la sécurité n'a même pas sourcillé. À la porte d'embarquement, j'ai rallumé mon téléphone. Des centaines de messages. Des dizaines d'appels manqués. Mais ce qui a attiré mon attention, c'était la dernière publication de Bridget sur Instagram. Un selfie triste d'elle, dans ma chambre, avec la légende. Soirée entre sœurs, cœur brisé, certaines personnes ne comprennent pas que la famille passe avant tout. Les commentaires arrivaient déjà. Tu es une si bonne sœur. Elle ne te mérite pas. Je prie pour ta famille. J'ai souri. J'ai ouvert mon propre compte Instagram, que je n'avais pas utilisé depuis des mois.
J'ai posté une seule photo, ma carte d'embarquement pour Rome, avec cette légende. Certaines personnes ne comprennent pas que la liberté passe avant tout. Puis j'ai éteint mon téléphone, je l'ai rangé, et j'ai regardé par la fenêtre de la porte d'embarquement. Mon futur approchait sous la forme d'un Boeing 747. Embarquement du vol 1852 à destination de Rome, annonça l'agent. Je me suis levé, j'ai pris mon bagage cabine, et je me suis dirigé vers l'avion sans regarder en arrière. Derrière moi, il y avait 18 ans à m'entendre dire que j'étais trop ambitieuse, trop différente. Devant moi, tout ce pourquoi j'avais lutté. Que Bridget se fasse passer pour la victime. Que mes parents appellent la police. Que tout le monde pense qu'ils connaissaient mon histoire. Moi, j'étais sur le point d'écrire la mienne. Rome m'a frappé comme une symphonie. Belle, écrasante, et rien à voir avec la vie protégée que j'avais laissée. Debout devant l'aéroport international Léonard de Vinci, j'ai rallumé mon téléphone. Les messages avaient évolué, de menaces à des négociations. Maman, s'il te plaît, fais-nous juste savoir que tu es en sécurité. Papa, on peut arranger ça en famille. Bridget, tu es tellement égoïste. Maman n'a pas arrêté de pleurer. Un nouveau message est apparu, d'un numéro inconnu. Bonjour Olive, je suis Eva, ta mentor assignée pour le programme de bourse. Cherche l'écharpe rouge aux arrivées. Une femme confiante, rayonnante, avec un grand sourire et une écharpe rouge est arrivée vers moi. Tu dois être notre rebelle américaine, dit-elle en me prenant dans ses bras. Les coordinateurs du programme m'ont parlé de ta situation familiale. Ne t'inquiète pas, on te soutient. La résidence du programme était un ancien monastère dans Trastevere, fait de vieilles pierres et de murs couverts de lierre. Ma chambre donnait sur une cour où des étudiants du monde entier discutaient de politique et de philosophie. L'orientation pour la politique globale commence dans 1 heure, dit Eva en m'aidant à porter mes valises. Je te préviens, ils vont te jeter directement dans le grand bain. L'ambassadeur de l'ONU en Italie fera le discours d'ouverture. Je devais avoir l'air terrifié car elle a ri. Détends-toi. D'après ta candidature, tu es plus que prête. La salle d'orientation était remplie d'universitaires et de diplomates. J'ai trouvé une place au premier rang, essayant d'avoir l'air à ma place. Pour notre première intervenante, annonça le directeur du programme. Changement de dernière minute. Olive de New York partagera son analyse sur les mouvements de base dans les espaces numériques. Mon cœur s'est arrêté. Surprise, j'ai regardé Eva, qui m'a donné un coup de coude. Je t'ai recommandé après avoir lu ton essai. Montre-leur ce que tu sais faire. En marchant vers le podium, j'ai pensé à toutes les fois où Bridget avait saboté mes présentations. À chaque fois où mes parents avaient ignoré mes réussites. Cette fois, non. J'ai pris une grande inspiration et j'ai commencé. Les réseaux sociaux ne changent pas seulement la façon dont nous communiquons. Ils révolutionnent la façon dont nous nous organisons, protestons et créons le changement. Pendant 15 minutes, j'ai captivé la salle. Les questions ont fusé et je les ai toutes saisies au vol. Même l'ambassadeur hochait la tête avec approbation. Après, Eva m'a présenté à tous les décideurs importants. La recherche d'Olive sur l'activisme numérique est innovante, a-t-elle dit au directeur du programme. On a de la chance de la voir. Mon téléphone a vibré. Un site d'actualité locale de ma ville avait relayé mon histoire. Le parcours dramatique d'une étudiante locale vers une bourse prestigieuse soulève des questions sur la dynamique familiale. Les commentaires étaient en guerre. Je connais cette famille de l'église. Elle a bien fait de se libérer. Quel genre de sœur vole un passeport? Puis j'ai vu la dernière publication de Bridget. Une vidéo larmoyante où elle priait pour ceux qui abandonnent leur famille. Mais cette fois, les commentaires étaient moins sympathiques que d'habitude. Ta sœur a gagné une grosse bourse, non? Pourquoi volerait-on le passeport de sa sœur? Peut-être qu'il y a une raison pour laquelle elle est partie. Eva a regardé par-dessus mon épaule. L'enfant doré, où elle l'était? Elle est sur le point d'être éclipsée, ai-je répondu. Le programme veut te présenter dans leur vidéo promotionnelle internationale. Le tournage commence demain. Mes mains ont tremblé en comprenant ce que cela signifiait. À la maison, ils allaient être obligés de me voir réussir. Plus de camouflage. Plus de prétendre que j'étais le problème. Ce soir-là, je me suis assise dans la cour avec les autres boursiers, partageant des histoires autour de vin et de pâtes. Pour la première fois, je me suis sentie vue, comprise, valorisée. Mon téléphone s'est allumé avec une alerte d'actualité. Nominée au prix du leader émerge annoncé, Olive de New York sélectionnée pour innovation globale. Eva est apparue avec une bouteille de champagne. Félicitations. Mais tu devrais peut-être d'abord vérifier ton email.
Le directeur du programme avait écrit. Ta présentation aujourd'hui était exceptionnelle. Nous aimerions que tu prennes la parole à la cérémonie de remise des prix le mois prochain. La presse internationale sera présente. J'ai imaginé le visage de Bridget en voyant la nouvelle. Maman et papa essayant d'expliquer à leurs amis d'église pourquoi ils n'avaient jamais parlé des succès de leur fille. Tu souris, a remarqué Eva. Tu penses à chez toi. Je pense à la justice, ai-je répondu. Elle a levé sa coupe. À la justice, alors. Et à la famille qu'on choisit. Sous les étoiles romaines, entouré de gens qui me célébraient au lieu de m'écraser, j'ai senti que quelque chose changeait. Ce n'était plus seulement une question de vengeance. C'était une question de devenir celle que j'avais toujours été destinée à être. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Un message de papa. Nous avons vu les infos. Nous devons parler. J'ai éteint mon téléphone et je suis retourné avec le groupe, où quelqu'un proposait une visite de minuit du Colisée. Qu'il se tortille. Qu'il se demande. Qu'il regarde. J'en avais fini de cacher ma lumière. Et je ne faisais que commencer. Le présentateur du journal télévisé remplissait le salon de mes parents à New York. Une histoire remarquable d'excellence académique et de persévérance. Grâce au message de Jamal dans le groupe de discussion, je pouvais imaginer parfaitement la scène. Maman laissant tomber sa tasse de café. Papa figé dans son fauteuil. Le masque parfaitement lissé de Bridget se fissurant quand mon visage est apparu à l'écran. Olive de Westchester, New York, a été nommée lauréate du prix du Leader Émerge de cette année. Son travail innovant sur l'activisme digital a attiré l'attention des décideurs mondiaux. La caméra est passée à mon interview enregistrée devant la fontaine de Trévi. J'étais habillé en rouge, la couleur fétiche de Bridget, juste pour le symbole. Le succès ne consiste pas à prouver aux autres qu'ils ont tort, ai-je dit à la caméra. Il s'agit de se prouver à soi-même qu'on avait raison. Parfois, les gens les plus proches de vous ne voient pas votre potentiel. Ça ne le rend pas moins réel. Le message de Jamal est arrivé juste après. Bordel. Ta sœur vient de s'enfuir de la pièce. Ta mère essaie d'appeler la chaîne pour corriger certaines erreurs. Les groupes Facebook locaux sont en feu. Ce n'est pas la fille de la famille James? Leur église l'a toujours décrite comme troublée. Mon fils était dans la classe de Bridget. Il y avait des rumeurs. Je regardais tout ça se dérouler sur les réseaux. L'image soigneusement construite de Bridget se désintégrait en direct. Tu avais dit qu'elle n'irait nulle part, aurait crié Bridget selon Jamal. Tu avais dit qu'elle échouerait. Le contrôle des dégâts a commencé. Maman a posté dans le groupe de l'église. Tellement fière de notre Olive. Nous avons toujours soutenu ses rêves. Les commentaires ont été brutaux. N'était-ce pas la fille que vous disiez perdue? Tu ne disais pas le week-end dernier à ma femme qu'elle avait abandonné la famille. Papa a tenté de m'appeler encore. Olive, s'il te plaît. La réputation de ta mère à l'église. J'ai laissé aller sur la messagerie. Les abonnés Instagram de Bridget quittaient le navire. Son dernier message en pleurs sur la loyauté familiale avait complètement échoué. Tu n'as pas volé son passeport. Mon cousin est dans ton école. Tout le monde sait ce que tu as fait. Concentre-toi sur tes propres succès au lieu de saboter les autres. Elle a supprimé la vidéo. Puis, toute sa page. Eva m'a trouvé en train de regarder le chaos depuis le balcon de mon appartement. Ton téléphone vibre depuis 1 heure. Drame familial. Justice, ai-je répondu en lui montrant le site d'info local. Ils avaient retrouvé mes anciens dossiers scolaires. Résultats brillants, victoire aux foires scientifiques, championnat d'éloquence. Tous les succès que ma famille avait minimisés ou ignorés. Le poste d'animatrice jeunesse de ta sœur, lu Eva sur son propre téléphone, est en cours de révision pour des raisons de caractère. Je n'avais pas prévu ça. Mais le karma a son propre planning. Regarde ça, dit Eva en montrant une autre alerte. L'équipe de communication du programme avait publié mon planning complet d'intervention. Je devais parler au Parlement européen le mois prochain. Mon téléphone s'est allumé avec un message de maman. Les gens posent des questions à l'église. S'il te plaît, appelle-nous. On peut tout expliquer. Puis papa. Ce n'est pas très chrétien, Olive. Et enfin Bridget. Tu as tout gâché. J'espère que tu es fière. Je l'étais. Eva a servi 2 verres de vin. Pour les voir se tordre. Pour bien vivre. C'est la meilleure vengeance. Mon téléphone a vibré de nouveau. Jamal m'avait envoyé une vidéo prise devant mon ancienne maison. Des camionnettes de presse étaient alignées dans la rue. Un journaliste interviewait les voisins.
Ils ont toujours favorisé la plus jeune. Cette pauvre fille a tant travaillé pendant qu'on encensait sa sœur. L'Église lance une enquête sur le comportement de la famille. Maman s'était enfermée dans la maison. Papa ne répondait plus aux appels. Les amis de Bridget s'éloignaient publiquement. Leur image de famille parfaite s'effondrait, et ils n'avaient personne d'autre à blâmer qu'eux-mêmes. L'ONU veut que tu prolonges ta tournée de conférences, dit Eva. 3 pays de plus. Tout frais payé. Je pensais à ma famille, qui regarderait chaque apparition sans pouvoir nier ou diminuer mon succès. Jamais plus. Chaque nouvelle réussite serait une fissure dans leur récit bien rodé. Quand partons? Eva sourit. Voilà ma fille. Oh, au fait, conférence de presse internationale demain. Tu veux envoyer un message à la maison? Je regardais l'horizon romain. Je pensais à toutes les fois où on m'avait dit de rêver plus petit, de viser plus bas, de rester à ma place. Justin, dis-je en ouvrant l'appareil photo. Parfois, le mouton noir de la famille est le seul à voir les choses clairement. Je postais la photo, moi, devant le Colisée, en robe rouge, baigné de lumière au coucher du soleil. Le succès sur mon visage. Qu'il s'étouffe avec. La salle de la conférence de presse était pleine d'énergie, les caméras clignotaient de partout. Eva était à mes côtés, me murmurant des conseils de dernière minute. N'oublie pas, tu n'es plus seulement une boursière, tu es un symbole. Mademoiselle Olive, cria un journaliste. Votre recherche sur l'activisme digital a attiré l'attention de l'ONU, mais il y a aussi beaucoup d'intérêt pour votre histoire personnelle. Cela vous dérangerait-il de commenter la situation familiale devenue virale? Je me suis penché vers le micro, en pensant à toutes les fois où on m'avait fait taire. Mon histoire n'est pas unique. Beaucoup de jeunes sont confrontés à des dynamiques familiales qui répriment plutôt que de soutenir leurs ambitions. La différence, c'est que je refuse d'accepter cette répression comme étant de l'amour. Votre sœur a récemment déclaré que vous manipuliez le récit pour attirer l'attention. Une réponse. Je pense que les preuves parlent d'elles-mêmes, ai-je dit en lançant une présentation. Voici mes relevés scolaires. Voici la chronologie de ma demande de passeport. Voici les images de surveillance de mon lycée montrant ma sœur en train de saboter mon projet de foire des sciences. Je n'ai pas inventé ce récit, j'ai simplement cessé de le cacher. La salle a explosé de questions. Sur les commentaires de la retransmission en direct, je pouvais voir ma ville natale réagir en temps réel. Des sources disent que vos parents affirment avoir toujours soutenu vos rêves, pressa un autre journaliste. Pourtant, plusieurs membres de l'Église disent le contraire. J'ai 18 ans de preuves, ai-je répondu calmement. Vous voulez les voir? Chez moi, le monde soigneusement construit de Bridget s'écroulait. Jamal m'a envoyé une vidéo de sa dernière séance avec son groupe de jeunes. Comment peux-tu nous parler d'intégrité? Lui a demandé un adolescent. Tu n'as pas volé le passeport de ta sœur? Ma mère dit qu'on a besoin d'un nouveau leader. Elle s'est enfuie en pleurant. Mais pour une fois, ses larmes ne lui obtenaient pas ce qu'elle voulait. Les tentatives désespérées de maman pour contrôler les dégâts ne faisaient qu'empirer les choses. Elle a publié un long message sur Facebook expliquant qu'elle soutenait les 2 filles également. Jusqu'à ce que quelqu'un publie des captures d'écran de ses anciens messages, où elle minimisait mes réussites. Le conseil de l'église a convoqué une réunion d'urgence. Papa a arrêté d'assister à ses petits déjeuners de prière. Son statut social s'effondrait. Alerte info. L'initiative de politique globale élargit son programme de leadership jeunesse, nomme Olive ambassadrice officielle. Eva m'a donné un coup de coude. On t'offre un poste permanent après ta remise de diplôme. Statut diplomatique complet. Je pensais à toutes les fois où mes parents disaient que je ne réussirais jamais en dehors de leur petit monde. Et maintenant, on m'offrait une carrière qu'ils ne pouvaient même pas comprendre. Une dernière question, cria un journaliste. La vidéo récente de votre sœur suggère que vous punissez votre famille. C'est le cas? Non, ai-je dit fermement. Je réussis. C'est juste qu'ils ne sont pas habitués à ça. Après la conférence, Eva m'a montré les dernières statistiques. Mon histoire n'était plus simplement virale. Elle devenait un mouvement. Vérifie ton mail, dit-elle en souriant. Le sommet de la jeunesse à la Maison-Blanche veut que tu sois l'oratrice principale. J'ai ouvert mon ordinateur pour découvrir des centaines de messages de jeunes partageant des histoires similaires. Ma famille a essayé de m'empêcher d'aller à l'université. Ils ont toujours préféré mon frère. Tu m'as donné le courage de demander cette bourse. Puis je l'ai vu. Un fil de discussion intitulé « Mise à jour familiale ». Maman l'avait créé il y a des années pour partager les réussites de Bridget avec les membres de la famille. Je n'y avais jamais été mentionné. J'ai cliqué sur « Répondre à tous » et j'ai joint ma dernière interview. Parfois,
L'amour ne ressemble pas à de l'amour. Parfois, ça ressemble à du contrôle. À de la répression. À des rappels constants d'être moins pour que quelqu'un d'autre puisse être plus. Ce n'est pas de l'amour. C'est de l'abus déguisé en protection. J'ai cliqué sur envoyer. En quelques minutes, des membres de la famille que je n'avais pas entendus depuis des années ont commencé à répondre. On ne savait pas. Tes parents parlaient toujours de Bridget. Ça explique beaucoup. Jamal m'a envoyé un texto. Ta mère vient de sortir de l'église en larmes. La femme du pasteur a refusé de s'asseoir avec elle. Bridget a été officiellement retirée de son poste de leader jeunesse pour raisons personnelles. Son message suivant. Tu devrais être triomphante. Et pourtant je ne ressens rien, ai-je répondu. Ni satisfaction. Ni regret. Juste une paix détachée. Eva est arrivée avec une pile de papier. Prête à signer ton contrat? L'ONU n'attend pas. Pendant que je signais, mon téléphone s'est allumé avec un dernier message de papa. Nous espérons que tu trouveras ce que tu cherches. Aucune excuse. Aucune reconnaissance. Juste de la distance enveloppée de fausses inquiétudes. J'ai pris mon téléphone et j'ai répondu. C'est déjà fait. Je me suis trouvée, moi. Celle que vous avez essayé d'enterrer. Et elle est magnifique. Puis je me suis tourné vers Eva. Quand est notre vol pour Genève? Demain matin, dit-elle avec un sourire. Le monde nous attend. Depuis les ombres de leur petit village, ils allaient voir ce qui arrive quand on essaie d'éteindre la lumière de quelqu'un. J'avais fini de me cacher. Et je ne faisais que commencer. La salle de bal du gala brillait avec toute l'élégance diplomatique. J'ajustais mon micro. Cela faisait 6 mois depuis mon départ, et ce soir était le point culminant de tout. La cérémonie de remise du prix du leader émerge, diffusée dans le monde entier. Prête. Eva a ajusté ma robe bleu marine. Ta famille regarde sûrement. Jamal dit qu'ils se sont tous réunis dans ta maison avec les anciens de l'église pour prier pour ton âme. Qu'ils prient. J'en avais fini de me sentir coupable pour leur malaise. Le directeur du programme est monté sur scène. La lauréate de ce soir a redéfini ce que signifie surmonter l'adversité. Veuillez accueillir Olive. En marchant jusqu'au podium, je me suis rappelé chaque commentaire rabaissant, chaque occasion sabotée, chaque fois qu'on m'avait dit d'être moins. Ce soir, je n'étais pas moins. Les histoires de réussite commencent souvent par « j'avais un rêve ». La mienne commence par « j'avais un passeport de secours ». Un léger rire parcourut la salle. On parle souvent de relations toxiques, mais rarement de l'amour toxique. Celui qui te coupe les ailes tout en prétendant te protéger. Celui qui célèbre la médiocrité d'un enfant tout en punissant l'excellence d'un autre. Dans le public, plusieurs ambassadeurs se penchaient, hochant la tête. Ma sœur m'a volé mon passeport pour m'empêcher d'être ici ce soir. Mes parents ont soutenu sa décision, disant que c'était la volonté de Dieu. Mais ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que parfois, l'amour ne ressemble pas à de l'amour du tout. Les caméras balayaient la salle captivée. Ils pensaient me protéger. En réalité, ils se protégeaient eux-mêmes de l'inconfort de me voir dépasser leurs limites. Mon téléphone vibra doucement dans mon sac. Mise à jour en direct. Ta mère vient de quitter la pièce en pleurant. Bridget essaie de lancer un live, mais elle reçoit des erreurs techniques. À tous les jeunes à qui on dit de rêver plus petit, d'accepter moins, de rester à leur place. Vous n'avez pas à vous consumer pour garder les autres au chaud. Votre potentiel n'est une menace que pour ceux qui veulent vous contrôler. Eva me fit un petit signe depuis le côté de la scène. Ce soir, j'accepte ce prix, pas seulement pour moi, mais pour chaque mouton noir qui a refusé de paître là où on lui disait d'aller. Pour chaque bouc émissaire qui a décidé de voler au lieu de se sacrifier. Les applaudissements commencèrent à s'élever. Et à ma famille, qui regarde depuis chez elle. Je fis une pause. Je laissai le poids de la phrase retomber. Merci. Vos tentatives pour me restreindre n'ont fait que prouver combien d'espace j'étais censé occuper. Votre peur de ma lumière a seulement révélé à quel point je pouvais briller. Ovation debout. Flash d'appareil photo. Des larmes dans le public. Plus tard, à la réception, mon téléphone explosa de notifications. Bridget avait enfin réussi à publier sa vidéo de réponse. Le discours de ma sœur était une attaque cruelle contre notre famille aimante. Nous voulions juste ce qu'il y a de mieux pour elle. Les commentaires l'interrompaient. Lâche l'affaire, Bridget. Tu lui as volé son passeport. Ta comédie ne marche plus. Elle a supprimé la vidéo en quelques minutes. Puis Eva est arrivée avec un groupe de représentants de l'ONU. Ils veulent élargir ta tournée. Asie,
Afrique, Amérique du Sud. Ton histoire résonne à l'échelle mondiale. Mon téléphone s'est allumé avec un message de maman. Nous espérons que tu trouveras ce que tu cherches. Exactement le même message qu'avant. Toujours pas d'excuses. Toujours pas de reconnaissance. J'ai tendu mon téléphone à Eva. Bloque leur numéro. Tous. Tu es sûr? Oui. Ils ne regardent pas pour comprendre. Ils regardent pour chercher mes failles. Pour essayer de prouver qu'ils avaient raison sur moi depuis le début. J'ai fini de jouer pour leur approbation. Un journaliste s'est approché de moi avec une dernière question. Qu'est-ce qui te rend la plus fière de ton parcours? J'ai pensé à la petite fille effrayée qui avait caché un passeport de secours. À la toute première excuse sincère de Bridget. À cette mère dans le hall d'hôtel qui reconsidérait son autorité. Que je suis arrivé ici seul, ai-je dit. Même quand personne ne croyait que je devrais le faire. Quand les caméras furent éteintes, Eva me retrouva sur le balcon. Ta story a été reprise par les grandes chaînes. Ils t'appellent la voix d'une génération. Et ma famille? Ta tante a appelé le bureau du programme. Apparemment, tes parents prennent une pause de leur rôle à l'église pour se recentrer sur la guérison familiale. J'ai ri. Traduction. Ils ne supportent pas la pression publique. Bridget a perdu son poste de responsable jeunesse, son influence en ligne et sa couronne de fille modèle. On dirait que le karma ne répond pas aux prières. Eva m'a tendu une coupe de champagne. À la brebis noire. À la liberté, ai-je corrigé. Et à ne plus jamais regarder en arrière. Sous nous, Rome brillait comme un océan de possibilités. Quelque part à New York, ma famille écrivait sûrement une nouvelle version de l'histoire de leur fille perdue. Mais je n'étais pas perdu. Pour la première fois de ma vie, j'étais exactement là où je devais être. Et je ne serai plus jamais petite. Les questions de l'interview brillaient sur l'écran de mon ordinateur portable pendant que je m'installais dans ma suite d'hôtel à Genève. Une revue internationale destinée aux jeunes voulait mon avis sur les dynamiques familiales et le développement personnel. Les questions étaient les classiques habituels, plutôt douces. Mais la dernière m'a arrêté. Est-ce que la vengeance en valait la peine, malgré le prix d'avoir perdu votre famille? Eva était allongée sur le canapé à côté, en train de vérifier notre emploi du temps. Tu n'as pas besoin de répondre à celle-là, dit-elle. En fait, si, ai-je murmuré en commençant à taper. La vengeance suppose que j'ai agi par rancune. Mais je n'ai fait que cesser d'accepter leur version de l'amour comme étant la seule possible. La vraie question n'est pas « Est-ce que la vengeance en valait la peine ?» C'est « Est-ce que la liberté vaut le prix d'entrée ?» Mon téléphone vibra. Jamal m'avait envoyé un extrait d'un journal local. La paroisse de mes parents se divisait à cause de désaccords sur les valeurs familiales. Le pasteur qui les avait autrefois félicités pour leur éducation publique remettait maintenant en question leur méthode. Ta mère a tenté de rejoindre une nouvelle église, m'écrivit Jamal. Ils l'ont cherché sur Google en premier. Je devrais peut-être me sentir triomphante. Mais encore une fois, je ne ressentais rien. Ni satisfaction, ni regret. Seulement une paix calme, un détachement. Mademoiselle Olive, frappe à Théon à la porte. Le secrétaire général de l'ONU a avancé votre rendez-vous. La voiture vous attend en bas. Eva attrapa sa tablette. Prête à faire bouger les politiques. Je me suis tourné presque par réflexe vers l'interview inachevée. Le succès n'est pas une douce revanche, ai-je tapé. C'est la preuve que leurs limites n'ont jamais été les miennes. Que leurs rêves minuscules n'ont jamais été mon plafond. Que leur peur n'a jamais été mon avenir. Envoyé. Dans le hall de l'hôtel, c'était l'effervescence diplomatique. En attendant l'ascenseur, j'ai remarqué une mère et une fille se disputer. Mais je ne veux pas être avocate, disait la fille. Je veux étudier l'art. On ne va pas avoir cette discussion maintenant, dit la mère. C'est une tradition familiale. Excusez-moi, ai-je dit spontanément. Elles se sont tournées vers moi, me reconnaissant immédiatement. C'est vous, la conférencière, dit la mère. Celle dont la famille a essayé de la briser. Oui, ai-je répondu en me tournant vers la fille. Laisse-moi deviner. Ils disent qu'ils essaient de te protéger? La fille hocha la tête, les yeux grands ouverts. La protection qui ressemble à une cage, ce n'est pas de la protection. Je lui ai tendu ma carte. Envoie-moi un mail. Je connais de très bonnes écoles d'art à Rome. La mère ouvrit la bouche pour protester, puis s'arrêta. Quelque chose avait changé dans son expression. Dans la voiture, Eva leva un sourcil. Ça, c'était nouveau. Peut-être que c'est ça, la vraie vengeance, ai-je dit. Aider les autres à éviter ce que j'ai vécu.
Mon téléphone s'illumina avec une notification. Bridget venait de publier pour la première fois en plusieurs mois. À ma sœur, je suis désolé. Pas pour les caméras. Pas pour les likes. Je suis juste désolé. J'avais tort. Les commentaires affluaient. Croissance personnelle. Enfin un peu d'honnêteté. Il faut du courage pour admettre ses fautes. J'ai cliqué sur son profil. Sa biographie avait changé. Apprendre à célébrer la lumière des autres au lieu d'essayer de l'éteindre. Tu vas répondre, demanda Eva. Non. J'ai rangé mon téléphone. Son évolution ne dépend plus de moi. Dans les bâtiments de l'ONU, un assistant courait vers moi. Le secrétaire général demande si vous accepteriez de partager votre histoire personnelle avant d'entrer dans les discussions politiques. J'ai pensé à cette petite fille, apeurée, cachant un passeport de secours. À cette première vraie excuse de Bridget. À cette mère dans le hall d'hôtel, commençant à écouter. Dites-lui que je partagerai mieux que ça, ai-je répondu. Je partagerai ce qui vient après la survie. Ce soir-là, de retour dans ma suite, j'ai terminé mon interview. Les gens demandent si la vengeance valait la peine. Mais cela suppose que famille signifie seulement le sang et les obligations. Parfois, la famille, c'est l'ami qui vous aide à vous enfuir. Le mentor qui voit votre potentiel. Les étrangers qui deviennent vos plus fidèles alliés. Parfois, la famille, c'est vous-même, quand personne d'autre ne vous choisit. Et parfois, la plus grande vengeance n'est pas de les faire regretter. C'est de les rendre inutiles à votre bonheur. Envoyé. Je suis allé à la fenêtre. Les lumières de Genève scintillaient en bas. Chacune était une possibilité. Un avenir. Un rêve. Non limité par les peurs de quelqu'un d'autre. Seulement par les miennes. Mon téléphone vibra une dernière fois. Un message d'un numéro inconnu. J'ai vu ton discours. Je pars pour l'université demain. Mes parents disaient que je ne pouvais pas. Mais moi aussi, j'ai un passeport de secours. Merci de m'avoir montré comment faire. J'ai souri, me souvenant du goût de ma première liberté, dans cet avion vers Rome. Bonne chance, ai-je écrit. Le monde est plus grand que leur peur. Eva est apparue à ma porte. La voiture est là. Prête pour ton intervention? J'ai pris mes notes, regardé mon reflet dans le miroir. Plus d'ombre dans mes yeux. Plus de tension dans mes épaules. Seulement de la force. Un but. Et la confiance paisible de quelqu'un qui s'est enfin choisi elle-même. Prête, ai-je dit. En sortant dans le couloir. Allons aider d'autres brebis noires à s'envoler. Derrière moi. Mon téléphone s'illumina avec un autre message de Bridget. Peu importe ce qu'il disait. Il pouvait attendre. J'avais un avenir à construire. Et il brillait plus fort que n'importe quel passé dans lequel ils avaient essayé de m'enfermer.